Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous 3 étapes pour booster, pour aller plus vite. Parce que quand on commence dans une activité, souvent on a cette période où on ne sait pas trop où aller, quoi chercher, qui peut se transformer en véritable traversée du désert. Donc, je souhaitais vous partager 3 petites étapes simplissimes pour que votre traversée du désert se transforme en traversée de plage méditerranéenne. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quelles sont les choses qui vous bloquent le plus quand vous commencez en trading. Quelles sont les phases qui vous chagrinent, qui vous embêtent. Bon, mais je pense que cette fois on peut y aller. Allez, c'est parti! La première étape capitale, ça va être le choix du marché. En tant que trader, vous avez besoin d'un marché à effet de levier. Ça tombe bien, vous avez le Forex, les CFD, les matières premières. Et l'avantage que vous avez, contrairement aux gens qui ont commencé avant 2017, c'est qu'il y a une petite loi qui est passée comme ça, une petite loi européenne qui s'appelle la loi ESMA et qui a encadré l'effet de levier. Effet de levier encadré, broker énervé, mais trader particulier protégé. Donc vous avez cet avantage. Alors le Forex, c'est quoi? Par exemple, le Forex, c'est le marché des devises qui est ouvert du dimanche soir au vendredi soir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut trader 24 heures sur 24? Non. Il y a des horaires qui vous seront plus favorables. Les CFD, pareil, vous pouvez trader les indices. C'est le trade sur les indices. Donc, vous pouvez trader les indices européens le matin, par exemple, et l'après-midi, les indices américains. Et les matières premières, ça va être en fonction de là où elles sont cotées. Vous avez les matières premières qui sont cotées à Londres et les matières premières qui sont cotées à Chicago ou à New York. Donc, il faudra juste choisir parmi ces marchés. Choisissez un marché. Le deuxième élément, ça va être quel choix de trader. Donc, le deuxième élément, c'est quel style de trading, quel genre de trader vous souhaitez être. Vous avez deux possibilités, le swing trading ou le day trading. Deux approches différentes. Alors, c'est brièvement une petite parenthèse scalping. Le scalping, c'est trader énormément. Par exemple, en 1 heure, vous allez passer une dizaine d'ordres. Quand on débute, je le déconseille. Bon, après, vous êtes grand, majeur, vacciné, degré ou de force, vous faites ce que vous voulez. Mais le scalping, si vous n'avez pas un compte suffisamment important, les conditions tarifaires accordées par votre broker ne seront pas intéressantes et vous allez dépenser énormément d'énergie pour pas grand-chose. Donc, le scalping, passez à autre chose, ça vous évitera de perdre du temps. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc, swing trading, day trading, deux approches totalement différentes. En swing trading, par exemple, vous allez passer 2 à 3 ordres par quinzaine. En day trading, vous passerez 2 à 3 ordres par jour. Deux approches différentes. Swing trading, il va vraiment falloir travailler l'entrée, être hyper exigeant sur l'entrée. En day trading, il va falloir être hyper exigeant sur le money management et les ordres stop. Et vous devez certainement vous dire, oui, mais Claire, moi je bosse, j'ai un boulot à côté. Je ne peux pas faire du day trading. Oui et non. Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez trader. Ce n'est pas la meilleure option, on est d'accord. Mais si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise en day trading, vous pouvez travailler avec votre smartphone. Vous travaillez par exemple, je vais le dire tout doucement, vous travaillez les CFD le matin, vous faites l'ouverture européenne, 2-3 heures, vous checkez votre portable de temps en temps, et après l'après-midi, vous faites l'ouverture américaine, et voilà, c'est tout. Donc, day trading, swing trading, il va falloir choisir ce qui vous plaît le plus. En swing trading, vous checkerez les graphiques une fois par jour. En day trading, vous
vous passerez 3 heures par jour, donc il faudra vérifier les graphiques un peu plus souvent. Mais sachez que même si vous travaillez et que vous avez accès à votre portable, vous pouvez faire du day trading. C'est pas les conditions génialissimes, mais c'est faisable. Donc choisissez day trading, swing trading, ce qui vous va le mieux. Maintenant, on passe au troisième élément. Allez, c'est parti. Donc le troisième élément, c'est l'analyse technique. En tant que trader débutant, vous devez pratiquer l'analyse technique. Et si vous avez un petit peu cherché sur YouTube, vous avez de tout. Tellement de choses que vous ne savez plus quoi faire. Simplifier, simplifier, simplifier. En trading, en analyse technique, il y a 2 stratégies. Soit vous suivez les tendances. Donc, suivi de tendance, vous allez travailler essentiellement support, résistance, tendance. Soit vous êtes un chercheur de retournement de marché. Dans ce cas, vous travaillerez plus les supports résistance et surtout les chandeliers japonais, avec notamment étoile du matin, étoile du soir, pendu, hammer. Donc, définissez, trouvez dans quelle approche vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous préférez les tendances ou chasser les retournements de marché? Ce sont 2 approches différentes, l'une n'est pas mieux que l'autre. Il faut juste que vous soyez à l'aise dans l'une de ces 2 approches. C'est comme le swing trading et le day trading, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste l'endroit où vous êtes le plus à l'aise. Pareil pour le choix du marché. Un marché ne vaut pas l'autre. Il faut juste trouver le marché où vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, pour résumer, 1. Choisissez votre marché. 2. Définissez si vous êtes plus à l'aise sur du swing trading ou sur du day trading. Et 3. Si vous êtes plus à l'aise sur du suivi de tendance ou au contraire que la chasse au retournement de marché est faite pour vous. J'espère que ces quelques informations vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!